par le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, l'éternel, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, le tout-puissant Seigneur. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci, Père éternel, notre Dieu. Merci, Jésus. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Yes. Amen. Vous pouvez reprendre vos places dans les noms de Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimés, je suis dans la joie immense de me tenir devant vous en ce matin. Amen. Je tiens à remercier premièrement le pasteur principal de l'église Maison des Faveurs. Amen. Son oint, son serviteur, le pasteur Ezekiel Slunda, Amen. qui a eu la confiance de me donner cette opportunité de vous parler en ce matin Yes. du dimanche 8 janvier 2023. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Yes. Oui, bien-aimé, je vais prier. Père éternel, Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour tes bienfaits et tes offres dans nos vies, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cet instant précieux que tu nous accordes, ô Dieu, de nous tenir dans ta présence, ô Yahweh. Mon Dieu, mon roi, ta parole déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole et sa parole est guérie. Merci. Mon Dieu, ce matin, nous voulons t'écouter. Parle-nous, ô Dieu, parle à ton peuple, Seigneur, d'une manière particulière. Mon Dieu, qui suis-je pour me mettre devant ton peuple, Yahweh? Je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi pour véhiculer ta parole, ô Dieu. Laisse que je diminue, que tu grandisses, que je disparaisse et que tu apparaisses, ô Dieu. Que ça ne soit pas mon intelligence, que ça ne soit pas ma sagesse ni ma connaissance, ô Dieu. Mais que tout ce qui va se passer et toute parole qui va sortir de ma bouche, mon Dieu, que cela vienne de toi, de la bouche céleste, ô Dieu. Cher Saint-Esprit, nous recommandons ces temps entre tes saintes mains. Sois au contrôle de toutes choses. Dans les noms puissants de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Oui, bien-aimés, comme je l'ai dit au commencement, en ce jour du 8 janvier 2023, nous sommes dans la joie, bien-aimés. Nous sommes dans la joie parce que nous ne sommes pas devant un homme. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, parce que nous ne sommes pas devant qui que ce soit. Mais nous sommes devant le roi des rois. Amen. Le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Yes. C'est lui qui dit la chose et la chose arrive. C'est lui qui ordonne et la chose existe. Amen, amen, amen. Bien-aimés, vous êtes les bienheureux. Pourquoi? Parce que un jour que Jésus-Christ était chez Marthe et Marie, en train de parler, Marthe était à la cuisine en train de s'occuper des besoins ménagers. Et pendant ce temps, sa soeur Marie était au pied de Jésus en train d'écouter sa parole. Mais Marthe est venue et a dit, Seigneur, mais pourquoi ma soeur ne vient-elle pas m'aider pendant que moi je suis dans la cuisine? Je me préoccupe pour rendre votre séjour agréable, votre visite agréable dans notre maison. Mais s'il te plaît, tu peux dire à ma soeur de venir m'aider. Et Jésus se retourna et dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Je ne lui serai jamais ôté. Bien-aimé, beaucoup en ce moment sont dans des endroits différents. Mais toi, tu as choisi d'être dans sa présence. Tu as choisi la bonne part, bien-aimé, qui ne te sera jamais ôté dans les noms puissants de Jésus. Parce que c'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui fait que nous soyons ce que nous sommes. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui est la clé à toutes les portes.
C'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui donne la vie. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui montre les chemins. Pendant ces temps, bien-aimé, dans ce monde où l'obscurité bat son plein, dans ces temps de la fin, où il y a l'ignorance, bien-aimé, où les gens sont aveuglés par des choses inutiles, des choses éphémères. Mais toi et moi, bien-aimé, nous avons la grâce d'écouter, d'entendre la parole de Dieu. Et cette parole, c'est là, elle nous donne les directives. La parole de Dieu va nous aider afin que nous ne soyons pas corrompus, afin que nous ne soyons pas mentis, tombés par l'ennemi, afin que tout service, bien-aimé, vous avez choisi la bonne part. Elle ne vous sera jamais votée. C'est la parole de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Oui, bien-aimé, aujourd'hui nous allons parler de la foi. Et cela est tiré dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 12 à 14, et puis on saute le verset 20 à 24. Marc, chapitre 11, versets 12 à 14, je lis au nom du Seigneur. Amen. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit, que plus jamais personne ne mange de ton fruit venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20 à 24. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent les figuiers. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. Jésus répondit, ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Parole du Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, comme nous venons de le lire dans ce passage de Marc, chapitre 11, versets 12 à 14 et versets 20 à 24, nous pouvons voir que sans la foi, il nous sera impossible, bien-aimés, de déplacer telle ou telle colline qui se dresse devant nous, qui se dresse devant notre chemin, qui nous barricade la route, qui barricade notre destinée, qui barricade notre richesse, notre avoir, qui barricade notre destinée, bien-aimée. Donc sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Sans la foi, bien-aimé, il est impossible de dire à la maladie de te quitter. Sans la foi, il est impossible de dire à la pauvreté de te quitter. Sans la foi, bien-aimé, il est impossible de dire aux échecs de te laisser. Oui, bien-aimé, la foi, c'est quelque chose de très important. La foi, bien-aimé, c'est un atout puissant que le Seigneur a mis entre nos mains, que le Seigneur nous a donné pour avoir des solutions dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, bien-aimés, sans exception. Dans tous les domaines de nos vies, si nous avons la foi, si nous pratiquons la foi, si nous mettons la foi en pratique, bien-aimés, si nous exerçons la foi, rien ne peut nous résister, rien ne peut se tenir devant nous. La foi, bien-aimé, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. La Bible déclare dans Marc chapitre 9, verset 23, que tout est possible à celui qui croit. Yes. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Si tu ne crois pas, rien ne peut arriver dans ta vie. Si tu ne crois pas que la parole de Dieu peut faire quelque chose, rien ne peut arriver dans ta vie. Si tu ne crois pas que Dieu existe, rien ne peut arriver dans ta vie. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ a été ressuscité des morts après 3 jours, rien, bien-aimé, ne pourra arriver dans ta vie. Tout est possible
à celui qui croit. Yes. Bien-aimé, la Bible ne se trompe jamais. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ ne se trompe jamais, ne se trompera jamais et il ne ment jamais. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se défendre. Amen. Amen. Mais si tel est le cas, si notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que tout est possible à celui qui croit, mais pourquoi aujourd'hui nos situations restent toujours les mêmes? Mais pourquoi la vie de nos enfants reste inchangeable? Mais pourquoi, bien aimé, nos vies de couple, nos vies familiales, nos mariages restent toujours inchangés? Yes. Si tel est le cas, si le maître de la vie, si c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie, nous a dit que tout est possible à celui qui croit. Mais pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi, bien aimé? C'est parce que nous n'exerçons pas notre foi. Nous ne mettons pas notre foi en pratique. Nous venons à l'église, on nous prêche la parole de Dieu. Nous écoutons. Mais dès que nous sortons, bien aimé, nous oublions tout. Yes. Nous oublions tout. Et si nous sommes comme ça, il nous sera difficile, bien aimé, de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Bien aimé, Jacques 2, verset 26 dit que comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Bien aimé, notre corps, pour que notre corps soit en vie, notre âme doit être vivante. Yes. Si notre corps n'a pas d'âme, bien aimé, notre corps sera aussi mort. On ne peut rien faire, bien aimé. C'est ainsi qu'est la foi. Toute foi sans œuvre, bien aimé, est une foi morte. Si tu n'exerces pas ta foi, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu qui t'est donnée, si tu ne pratiques pas, ou si tu ne respectes pas les préceptes, le commandement de l'Éternel qui t'a donné, qui t'a prescrit, bien aimé, tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas. Le diable, bien aimé, viendra avec tous ses ruses. Le diable viendra, bien aimé, il prendra possession de ta vie, il prendra possession de tes enfants, il prendra possession de ta famille, il prendra possession de ton travail, et tu ne seras rien, bien aimé. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi en Dieu. Nous devons exercer notre foi, mettre notre foi en pratique, et nous verrons des résultats, pas comme les autres. Nous serons les bien-aimés, bien-aimés. Nous mènerons une vie paisible. Nous mènerons une vie de couple paisible. Nos enfants seront bien. Nous serons joyeux, heureux, bien-aimés. Bien-aimés, si vous avez des enfants et que vous avez tout ce que vous pouvez avoir, vous avez de l'argent, vous avez un bon travail, mais si vous avez échoué à l'éducation de vos enfants, vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez rien accompli dans votre vie, bien-aimés. C'est pourquoi, pour qu'on ne puisse pas arriver à ce stade-là, où vous aurez tout fait, tout donné, et que vous aurez échoué pour l'éducation de vos enfants, bien-aimés, vous devez avoir la foi en Dieu. Vous devez croire en Dieu. Parce que Dieu, il est puissant. Dieu, il est celui qui change les situations de nos vies. Dieu est celui qui peut tout faire pour que nous soyons bien et que nous menons une vie heureuse. Ainsi, bien aimé, les sous-thèmes de mon message de ce jour est intitulé « La foi déclarée produit des résultats immédiats ». La foi déclarée produit des résultats immédiats. Nous allons aller dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, versets 17 à 23. Et puis on va sauter et on va aller au verset 32 jusqu'au verset 37. Qu'est-ce qu'il est dit dans 2 Rois, chapitre 4, versets 17 à 23. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Cependant, cette femme devait enceinte, et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils.
exactement comme Élisée les lui avait prédit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs, il cria soudain à son père, « Oh ma tête, que j'ai mal à la tête. » Le père ordonna à son serviteur, « Emporte-le vite chez sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, qui le prit sur ses genoux. Il y resta jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta dans la chambre du prophète, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, referma la porte sur lui et sortit. Puis elle appela son mari et lui dit, « Donne-moi, je t'ai pris l'un des jeunes hommes, des jeunes serviteurs et une ânesse. Je vais vite aller chez l'homme de Dieu et je reviens aussitôt. » « Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui, lui demanda-t-il. Ce n'est ni la nouvelle lune, ni un jour de sabbat. Elle lui répondit, tout va bien. Versets 32 à 37. Quand Élisée arriva à la maison, le petit garçon était mort, étendu sur le lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se plaça sur l'enfant. Il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, comme il restait ainsi étendu sur lui. Le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Le prophète se releva, marcha de long à large dans la chambre, puis s'étendit de nouveau sur l'enfant. Soudain le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, va chercher cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui lui dit, voici ton fils, reprends-le. Elle s'avança, se jeta à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle prit son fils dans ses bras et sortit de la pièce. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, tous nous savons l'histoire de la femme Sunamite. Bien-aimés, la Bible dit que la femme Sunamite était une femme de distinction. Elle était une femme riche. Elle était mariée à un homme riche. Elle avait tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que l'on peut désirer. Cette femme avait ça. Bien-aimé, elle avait tout. Et elle habitait dans une ville appelée Sunem. C'est pourquoi dans la Bible on l'appelle la femme Sunamite. Et malgré son rang social, malgré son statut, malgré tout ce qu'elle pouvait avoir comme richesse, malgré les serviteurs et servantes qu'elle avait, malgré les champs qu'elle avait, malgré le mariage qu'elle avait bien aimé, cette femme n'avait pas d'enfant. Et je peux imaginer comment est-ce qu'on peut se sentir quand on a tout ce qu'on désire et qu'on n'a pas un seul enfant. Bien aimé, toutes les mamans le savent que quand tu n'as pas un enfant, c'est un souci de chaque jour. Bien aimé, ce sont les stress de chaque jour, bien aimé. Qui va partager le bonheur avec toi? Qui va partager la richesse avec toi? Bien aimé, c'était la vie de cette femme. Bien qu'elle était riche, bien qu'elle avait tout, mais elle n'avait pas d'enfant. Alors, bien aimé, l'argent répond à tout, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Yes, amen. Bien aimé, l'argent répond à tout, mais l'argent, bien aimé, ne peut pas te donner d'enfant. L'argent répond à tout, bien aimé. L'argent ne peut pas te donner la bonne santé. L'argent répond à tout, bien aimé. L'argent ne peut pas te donner la vie éternelle. Amen. Bien aimé, le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. Yes. Bien aimé, la joie parfaite se trouve en Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, le succès, le bon mariage, de beaux enfants intelligents, sages, se trouve en Jésus-Christ. Yes. Amen. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. En dehors de Jésus-Christ, bien aimé, c'est la désolation. En dehors de Jésus-Christ, bien aimé, ce sont les tourments, ce sont les soucis, les stress de chaque jour, bien aimé. C'est ça, quand on n'est pas avec Dieu. C'est comme ça, bien aimé, que ça se passe. Quand on est en dehors de la parole de Dieu, quand on est en dehors
de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ bien-aimé. En dehors de Dieu, c'est la désolation, mon frère, ma soeur. Que personne ne vous trompe, bien-aimé. Que personne ne vous dise que non, les plaisirs de ce monde, les désirs de la chair vont vous procurer tout ce que vous avez besoin. Vous serez heureux, vous serez content. Ce sont des mensonges, bien-aimés. Car les plaisirs de ce monde, les désirs de la chair, bien-aimés, ne sauront, bien-aimés, reconnaître la grâce de cet amour immense que le Père a manifesté dans la vie de son Fils Jésus-Christ, qui nous avait envoyé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yes. C'est ça, Amen. la vie Amen. Yes. que Dieu nous donne. C'est ça, la vie que Dieu nous communique, bien-aimés. Donc en dehors de Dieu, il n'y a rien de bon. En dehors de Dieu, il n'y a rien de bon. C'est l'obscurité, c'est l'ignorance, bien-aimés. Le diable peut se jouer de vous comme il veut, parce que vous n'avez pas un maître qui doit vous conduire. Vous n'avez pas, bien-aimé, la parole qui doit vous servir de guide dans la vie. Alors la Bible dit que l'homme de Dieu, bien-aimé, Élisée, avant pour aller dans une autre ville, il avait l'habitude de passer devant cette tsunami. Mais voilà qu'un jour qu'il passait, cette tsunami pressa l'homme de Dieu, lui demanda avec insistance d'entrer chez elle, afin que l'homme de Dieu puisse se reposer et qu'elle puisse lui préparer quelque chose à manger. Et après, l'homme de Dieu continuera son chemin. Et c'est ce qui s'était passé, bien aimé. Après insistance, l'homme de Dieu est entré chez elle. Et l'homme de Dieu a pris l'habitude de passer chaque fois qu'il allait là où il devait aller, et passer chez la tsunamite. Et il mangeait, il se lavait, il buvait de l'eau, et tout était bien, et l'homme de Dieu continuait son chemin. Mais ça ne s'est pas arrêté là, bien-aimé. Ça ne s'est pas arrêté là. La femme dira à son mari que sûrement cet homme est un saint homme de Dieu. Je voudrais que non seulement qu'il vienne seulement manger ici avec nous, mais je voudrais qu'elle puisse, que cet homme de Dieu, quand il viendra après avoir mangé, qu'il reste, qu'il passe la nuit, afin qu'il retrouve la force pour que demain il puisse continuer son chemin. Et ainsi, en commun accord avec son mari, ils ont préparé une chambre pour l'homme de Dieu. Et chaque fois que l'homme de Dieu passait, il allait chez la femme tsunamite. Il mangeait, il vivait, il se lavait et il dormait. Il passait la nuit dans la maison de la femme tsunamite. Et le lendemain, l'homme de Dieu reprenait son chemin. Bien-aimé, dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 2, il est dit ceci, que n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir, bien-aimé. Bien-aimé, l'hospitalité peut vous apporter une bénédiction inattendue. Bien-aimé, l'hospitalité, mon frère, ma soeur, elle peut vous ouvrir des portes que vous n'avez jamais imaginées, bien-aimé. En l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges chez eux, sans pour autant les savoir, bien-aimé. Imaginez recevoir un ange, loger un ange chez soi. Quelle bénédiction, bien-aimé. Je me souviens de l'histoire d'Abraham. Un jour au soir, quand Abraham se tenait sous le chemin, il y avait des hommes qui passaient, qui avaient une mission pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham courut au-devant d'eux. Il est pressé de venir chez lui. Et quand ils sont arrivés chez Abraham, Abraham ordonna à sa femme Sarah de leur faire un dîner. Ils mangeaient, ils vivaient et ils étaient rassasiés. Ils se sont lavés les pieds. Bien aimé, à cause de cette hospitalité, nous savons la suite. Nous savons la suite, bien aimé. Abraham a été béni avec un enfant, Isaac. Car, après avoir mangé, l'un des anges a dit, est-ce qu'on peut cacher la vérité à notre bienheureux, notre bien-aimé Abraham? Nous ne pouvons pas lui cacher ce que nous allons faire. Mais à cause de l'hospitalité, Abraham
avait sauvé la vie de son frère Lot, de son cousin Lot, parce qu'il avait reçu les anges de Dieu chez lui. Bien-aimé, n'oubliez jamais l'hospitalité. Faites toujours le bien aux hommes. Faites toujours le bien aux autres, bien-aimés. Si vous avez la capacité, si Dieu vous a béni, si Dieu vous a fait grâce d'avoir une belle vie, une bonne vie, bien-aimé, soyez hospitaliers. Amen. Aidez ceux qui sont dans les besoins, car vous ne savez pas qu'est-ce que cette hospitalité, qu'est-ce que cette aide peut vous apporter. La Bible déclare que jette ton pain sur la surface des eaux, avec le temps, tu le recevras, bien-aimé. Comment peux-tu prendre un pain et le jeter sur les eaux et après quelques temps le retrouver? Bien-aimé, le pain c'est la nourriture, les eaux c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu as le pain, quand tu donnes à quelqu'un, bien-aimé, ce n'est pas à un pauvre que tu as donné à Dieu sans le savoir. Et Dieu dans son amour immense, notre Dieu qui n'aime pas rester endetté, notre Dieu qui n'est pas un Dieu insolvable, te les rendra au centime. Bien-aimé, dans les noms puissants de Jésus. Oui, bien-aimé, ainsi, à cause de l'hospitalité de cette femme et de la considération qu'elle avait, bien-aimé, ces choses avaient poussé l'homme de Dieu à faire quelque chose pour cette tsunami. Et un jour, l'homme de Dieu va demander à son serviteur Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette tsunami? Et Géasi appellera la tsunami. Et la tsunami répondra à l'homme de Dieu que non, j'ai tout. Je suis riche, je sais ci, je sais là. Il n'y a rien que j'ai besoin parce que j'habite au milieu de mon peuple et je n'ai pas peur. Mais les serviteurs de l'homme de Dieu disent à Élisée que maître, voici cette femme, elle n'a pas d'enfant et son mari est vieux, a déjà avancé en âge. Et ainsi, l'homme de Dieu, Élisée, pria pour cette femme. Il pria pour cette femme et déclara des choses. Et la Bible dit que l'année suivante, à la même époque, cette femme avait eu un fils, un enfant, tant cherché, bien aimé. Voilà ce que l'hospitalité peut vous apporter. Amen. Une bénédiction que tu ne t'attendais pas. Dieu est merveilleux, bien aimé. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Ésaïe 44, verset 26 dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Bien aimé, tout ce que les hommes de Dieu vous disent, vous devez les saisir. Saisissez la parole de l'homme de Dieu. Ayez foi dans cette parole. Croyez dans la parole qui est sortie. Parce que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Bien aimé, c'est ainsi, bien aimé, que cela est arrivé. Et voilà qu'un jour, l'enfant était au champ avec son père. Et cet enfant, bien aimé, tomba malade. Alors le père le renvoya chez sa mère. Le père le renvoya chez sa mère. Et la maman prit l'enfant et le garda sur ses genoux jusqu'à ce que l'enfant mourut. Alors, la Bible dit que la femme, au lieu de pleurer, la femme, au lieu de se tourmenter, la femme prit l'enfant, monta avec l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu, le plaça sur le lit de l'homme de Dieu, referma la porte derrière l'enfant. Et il envoya dire à son mari de lui envoyer un serviteur d'Inanès pour qu'elle aille voir l'homme de Dieu. Mais chose étonnante, bien-aimé, quand son mari, quand son mari lui demanda que veux-tu aller faire chez l'homme de Dieu, ce n'est ni la pleine ligne. Que veux-tu aller faire chez l'homme de Dieu? Mais la femme répondit à son mari que tout va bien. Bien-aimé, quelle foi de voir ton enfant tant cherché, cet enfant unique, cet enfant, parce que j'ose m'imaginer que comme cet enfant, cette femme était une femme riche, une femme de distinction, je pense qu'elle avait tout fait dans son pouvoir pour avoir l'enfant. Mais ce jour-là, l'enfant est mort. Mais bien aimé, cette femme ne s'est pas tourmentée. Cette femme n'a pas pleuré, ne s'est pas stressée. Cette femme n'a pas eu un cœur troublé. Et la femme a répondu à son mari que tout va bien. Bien aimé.
nous sommes confrontés à des situations. Si c'était toi et moi ce matin, si on se retrouvait dans la même situation que cette femme sunamite, quelle serait notre réaction? Quelle serait notre confession? Quelle serait notre déclaration devant une telle situation, bien-aimé? Cette femme a fait une déclaration positive de la foi. Elle a dit, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'elle savait que si elle va voir l'homme de Dieu, elle aura la solution, bien-aimé. Elle savait que si elle retourne son regard vers Dieu, elle aura les secours. La Bible déclare dans Psaume 121, verset 1 à 2, que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, bien-aimé, ton secours ne viendra pas de ton mari. Le secours ne vient pas de ton argent. Le secours ne vient pas de ton mari, ni de ta femme, ni de ton travail. Le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. C'est-à-dire, j'ai levé mes yeux, j'ai regardé vers les hommes de ce monde. J'ai regardé vers mon pouvoir. J'ai regardé sur tout ce de mon richesse. Mais je n'ai rien trouvé. Aucune solution m'est donnée. Mais quand j'ai tourné le regard vers l'Éternel, il m'a secouru. Parce que c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Rien ne peut te secourir si ce n'est que l'Éternel notre Dieu. Yes. Amen. Mais ton argent ne peut pas te secourir. Ton enfant ne peut pas te secourir. Ton mari, ta femme, tes frères et sœurs, tes relations ne peuvent pas te secourir. Le vrai secours, bien-aimé, est dans notre Dieu. Yes. Le vrai secours, bien-aimé, est dans notre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il ne mange jamais, bien-aimé. Yes. Dans Jean 14, verset 1, il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimé, pourquoi notre cœur se trouble-t-il quand nous sommes devant une situation difficile? Pourquoi notre cœur se trouble-t-il quand nous ne voyons pas les bouts du chemin? Pourquoi notre cœur se trouble-t-il, bien-aimé, quand nous sommes entourés d'obscurité? La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, bien-aimé, c'est avoir foi en lui. C'est avoir foi dans sa parole. Savoir foi dans la parole de Dieu. Savoir foi en Dieu, bien-aimé. C'est ça, croire en Jésus-Christ. Croire en Dieu. Croire en sa parole. Car sa parole, elle est puissante. Yes. La parole de Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu procure la joie immense. La parole de Dieu procure la sécurité. La parole de Dieu procure la sécurité. La parole de Dieu procure l'abondance. La parole de Dieu procure toutes les choses, bien-aimés, que nous avons besoin. Yes. C'est pourquoi la Bible déclare dans Psaume 50, verset 14 à 15, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplir des vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Bien-aimé, dans tes détresses, qui invoque Dieu? Dans tes détresses, bien-aimé, tu mets ta foi en qui ou en quoi? Cette femme dans ses détresses, elle ne sait pas troubler, bien-aimé. Elle ne s'est pas troublée. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas paniqué. Dans cette détresse, bien-aimée, elle a eu seulement foi en Dieu. Elle a déclaré une foi positive en confessant que tout va bien. Et cette déclaration a produit des effets immédiats. L'enfant qui était mort a été ressuscité. L'enfant qui était mort est revenu à la vie à cause de la déclaration positive de la foi. Ce matin, même si vous vous trouvez devant n'importe quelle situation, même si rien ne semble marcher dans votre vie, même si votre enfant est malade, même si votre papa, votre maman, vos frères se sont malades, même si rien ne marche dans ta famille, mais
Aie la foi en Dieu. Aie la foi en Dieu. Fais des déclarations positives de la foi. Et cette déclaration positive de la foi va produire des effets immédiats dans votre vie. Dans ta vie professionnelle, si tu fais une déclaration positive dans ta vie professionnelle, il y aura les changements. Dans ta vie familiale, il y aura les changements. Dans la vie de tes enfants, il y aura les changements. Dans ta vie sociale, il y aura les changements. Dans tous les domaines de ta vie bien-aimée, il y aura les changements. Parce que tu as déclaré une déclaration positive de la foi. Parce que tu as foi en Dieu. Parce que tu sais que ton Dieu ne ment pas. Parce que tu sais que ton Dieu est le maître de l'univers. C'est lui qui a créé toutes choses. L'invisible et le visible, bien-aimé. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de toute puissance. Il est le Dieu de toute gloire. Il mérite tout honneur et toute grâce. Il a besoin de notre confiance, bien-aimé. Dieu veut que nous lui suivons. Dieu veut que nous fassions ce qu'il veut que nous faisons. Dieu veut que nous fassions sa volonté, bien-aimé. Vous aussi également ayez foi en Dieu. Ayez foi en la déclarant positivement comme la femme tsunami. Et cette foi déclarée produira des effets immédiats dans votre vie. Bien-aimé, quoi de plus beau que la parole de Dieu? Quoi de plus beau que connaître notre Seigneur Jésus-Christ? Il est le chemin, il est la vérité et la vie, bien-aimé. Celui qui suit notre Dieu, celui qui suivra Jésus-Christ, ne marchera point dans les ténèbres. Car la Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Bien-aimé, celui qui marche dans les traces de l'Éternel, celui qui marche dans les traces de notre Seigneur Jésus-Christ, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, bien-aimé. La Bible dit qu'un jour, Pierre demanda à Jésus-Christ, Seigneur, nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé, nos enfants, nos maris, nos femmes, nos affaires, mais qu'est-ce que nous allons recevoir? Et Jésus regarda Pierre et lui répondit, toute personne qui aura quitté sa famille, toute personne qui aura quitté ses enfants, sa femme ou son mari, pour me suivre, cette personne-là aura au centuple dans ce siècle-ci et la vie éternelle dans le siècle à venir. Bien-aimé, suivre Jésus-Christ, il y a deux bénédictions. Mais suivre le monde, bien-aimé, il n'y a que la désolation. En suivant Jésus-Christ, en mettant la parole de Dieu en pratique, en marchant selon la volonté de Dieu, bien-aimé, vous aurez deux bénédictions. Premièrement, vous serez bénis au centuple dans ce siècle-ci et vous aurez la vie éternelle dans le siècle à venir. Bien-aimé, ayez foi en Dieu. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, bien-aimé, nous allons prier. La Bible déclare dans Marc, chapitre 11, verset 24, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Yes. Bien-aimé, prie maintenant en faisant une déclaration de foi positive sur ta vie, dans tous les domaines de votre vie, car il a dit dans sa parole, demandez afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimé, priez, faites une déclaration positive dans tous les domaines de votre vie. Dans le nom de Jésus, nous prions tous. Tu es le véritable Dieu, Père céleste, Père de gloire. Nous avons beaucoup qualité, nous avons beaucoup de la saison de l'Ola. Que le tout péché nous se merci, Papa. Nabilé, yo péché, bisou, mon Kolo Seigneur. Que le tout kumba melio, tout à tout le bocabastine. Nous sommes en l'eau, mon Kolo, Papa, avec qui vous pouvez s'enjouer. Que le Papa, yo pour pour moi la mission. Que le yo péché, bisou, sinon le péché, bisou, Seigneur. Que le ticket de Papa. Mungu na yoza la kwa simamie parnayo. Mungu na yoza la kwa nettoyer parnayo, Seigneur. Oliloba na yoza la kwa ikoza la toujours capacité à bomber la mission, Seigneur. Otokoto di sama toujours na komni ma, Seigneur. Otokoko sama te, Seigneur. Atambonge atamopepeye, Seigneur. Koloto si makaka bobele kondi ma, Seigneur. Oh Père céleste, Père de gloire. Kolo kondi mana yoza takat na bombo na biso. Kondi mana yoza takat na bi na biso. Kolo kondi mana yoza la toujours papa. Ni coloniaux sont au Seigneur, que le dossier maman Seigneur, en combo de nos Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, tout ce qui m'a dit, Nzambe, va appeler ce billet, il y a laissé ce billet dans le colo. Billet, il y a des gens qui ont mon colo 4 dans mon avis, tout ce qui m'a beaucoup Nzambe, tout ce qui appelle les beaux tanés m'a beaucoup Nzambe par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, Père Céleste, Père des gloires, que nous avons mon monayo, à outil collé, sa vie sur billet, papa, dans ma beaucoup Nzambe, que nous battons et protéger, que nous soyons collés qui est des bossos. Nyonso akosala kolo nyonso akolukaka na mboka oyo papa nyonso akosala kolo na est na l'ouest na nord na sud Seigneur na Europe na Asie na Amérique par-ci par-là kolo esimba papa na ba dimanche nyonso akosala kolo même osala même kolia na ye kolo alia na yo atambola na yo nyonso esimba makolo epai na yo kolo atondisa maso na kondima kolo liloba na ye toujours ekoba lisusu likola bomoi na ye papa na lola kolo Kimi na yo ezala toujours likola bomoi na ye papa kolo esika nyonso akotama atambe ata na yo Seigneur atambola na yo esika nyonso akofanda na yo moto nyonso akoluki na gauche na nord na gauche na droite Seigneur kolo akutana na yo Seigneur bolingo na yo boleumi na siko likola mombo na yo par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé tozana minga walobate parce que towelela bengonga pa bandeko mosusu akota oyo toza nango ya moke toyo kotika kati na esika mpona kobonzela mpona evre na Nzambe. toyo kotia oyo toza nango po toyela ngonga donc programme eza ya mingi ya koloba eza te programme na biso ezongi ndenge ezalaka toujours mpona mercredi na dimanche. Donc il reste to oye bango lisusu mpona mokolo ya dimanche totelemi likolo totiki papa Patrick a continuer kopesa biso lisusu lipamboli kotobima na mokati na wesi. Père éternel, Dieu de gloire, le grand alpha, le grand oméga, le commencement et la fin de toutes choses, nous te bénissons papa parce que tu es avec nous, ô Dieu. Laisse que l'honneur, la puissance, la gloire te reviennent, toi qui es règne au siècle du ciel. Mon Dieu, tu as dit que approchons-nous avec assurance devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde et avoir des secours dans nos besoins, ô Dieu. Papa, laisse que toute personne qui était connectée aujourd'hui, et toute personne qui était en présence en celle, ô Dieu, que tu te souviennes de, ô Dieu. Mon Dieu, que ta visitation divine soit leur partage portion dans tous les domaines de leur vie. Dans les noms puissants de ton Fils Jésus. Que ton sang, Seigneur, nous couvre, que ton sang les protège, que ton sang les garde contre toutes les attaques de l'ennemi, contre tous les projets du monde des ténèbres. Dans les noms puissants de ton Fils, nous t'avons ainsi prié et dit Amen. Amen.